Une mission d'experts indépendants séjourne au Mali pour une série de concertations afin d'édifier l'ensemble des protagonistes sur le régime de sanctions demandé par le Mali. Il s'agit pour nous de comprendre le régime de sanctions, son efficacité, ses restrictions imposées dans le cadre des voyages et des comptes bancaires. Il nous faut aussi comprendre le rôle de la MINUSMA au milieu de toutes ces mesures. Robin de Koning, vous êtes le coordinateur du groupe d'experts indépendants des Nations Unies à la tête de cette équipe. Bonjour. Bonjour. Avant de comprendre et de rentrer dans son application et ses différentes phases de mise en œuvre, dites-nous, M. Koning, ce que c'est que le régime de sanctions des Nations Unies. Le régime de sanctions a été adopté le 5 septembre 2017 par le Conseil de sécurité et ce régime est un régime de sanctions ciblées contre les individus ou des entités qui vont à l'entrave de la paix au Mali. Donc, dans ce régime, il y a différents critères. Il y a des critères qui portent sur les violations de l'accord de la paix et de la réconciliation suite au processus d'Alger. Également des menaces à la mise en œuvre de cet accord. Deuxièmement, il y a des critères de sanctions qui portent sur des violations de droits de l'homme et de droit international humanitaire. Troisièmement, il y a des critères, il y a un critère de sanction qui porte sur les attaques contre les entités mentionnées dans l'accord, y compris les institutions maliennes, les parties signataires de l'accord, les opérations conjointes, mais ainsi que les forces internationales qui opèrent au pays. Finalement, il y a un critère de sanction qui porte sur ceux qui financent les exactions commises au pays. Confirmez-vous que c'est le Mali qui est à la base de ce régime de sanctions? Donc, le régime de sanctions a été adopté suite à une demande explicite du gouvernement malien au président du comité de sanctions. Et donc, le comité de sanctions suite à l'adoption de la résolution, a créé un comité de sanctions composé des différents États membres du Conseil de sécurité qui va éventuellement se décider par rapport à des sanctions ciblées. Mais ce comité va prendre en compte le travail et les informations que le groupe d'experts recueillit pendant ces séjours au Mali. Alors, vous dites bien que c'est des sanctions ciblées. Hein? Ce sont des sanctions ciblées contre des individus ou des entités. Et des sanctions ciblées, il s'agit le gel d'avoirs et l'interdiction de voyager. Alors, nous sommes à la phase de concertation. Maintenant, quelles sont les différentes étapes que vous allez suivre après? Donc, le groupe d'experts est en mission maintenant pendant 3 semaines. Et après cette période de 3 semaines, le groupe va rendre son premier rapport au Conseil de sécurité le 1er mars. Son deuxième rapport et rapport final sera rendu au Conseil de sécurité le 1er septembre. C'est uniquement le deuxième rapport qui sera public. Mais pendant son mandat, le groupe peut renseigner et passer des informations au comité de sanctions comme il veut. Alors, on sait que tout cela doit se faire dans un temps. Il y a un temps bien déterminé pour vos actions. Quel type d'efficacité est-ce que vous attendez de ces sanctions une fois appliquées? Donc, je crois qu'il y a 3 façons que ce régime de sanctions a un effet sur la situation. Premièrement, le régime de sanctions est intentionné de fonctionner comme un levier sur le processus politique afin de garantir que les parties signataires respectent leurs engagements. Deuxièmement, il est aussi important à souligner l'effet dissuasif de ce régime par rapport à les exactions commises au pays. Et troisièmement, ce régime de sanctions est intentionné, bien sûr, de nuire aussi les capacités militaires et financières des groupes armés mal intentionnés. Le rôle de la MINUSMA dans toutes ces mesures?
Donc le rôle de la MINUSMA est bien spécifié dans la résolution aussi, en tant que facilitateur de groupes d'experts, de faciliter ces mouvements, de se mettre en contact avec des différents interlocuteurs, mais il faut aussi souligner que le groupe d'experts est un organe tout à fait indépendant, mais également le groupe sera disposé à échanger avec la MINUSMA par rapport à la situation actuelle au pays. Alors, que deviennent vos rapports? Nos rapports seront transmis au Conseil de sécurité après concertation avec le comité de sanctions. Uniquement le rapport final serait publié. Robin de Koning, vous êtes le coordinateur du groupe d'experts indépendants des Nations Unies, à la tête donc d'une équipe qui séjourne actuellement au Mali sur les concertations à mener par rapport au régime de sanctions et à son application au Mali. Merci à vous. Merci à vous.